Nombreux ont remarqué la prière être inefficace par rapport au péché, le jeûne être inefficace par rapport à leur mauvaise nature, car on ne peut pas vaincre le mal, le péché, par la prière, ni par le jeûne. Réfléchis, depuis que tu priais, tu jeûnais, tu as vaincu quel péché, quelle nature? Nous prions, nous jeûnons, nous commettons le même péché. On se répand, après on commet le même péché. Pour dire, la prière n'aide pas l'homme à vaincre le péché. Shalom frères et sœurs, nous bénissons le Tout-Puissant, nous faisons grâce d'être encore ensemble. Aujourd'hui, nous allons réfléchir par rapport à une réalité que nous remarquons étant des disciples du Christ, étant des chrétiens. Nous remarquons qu'on ne peut pas vaincre le mal, le péché, par la prière. La prière, le jeûne n'aide personne à vaincre le mal, à vaincre le péché. Sinon, il n'y aura plus de péché. Aucune mauvaise nature, habitude, pensée est vaincue par la prière. Aucune. Si on n'a pas la discipline, on ne sait pas créer des limites dans nos relations, le péché sera toujours omniprésent dans nos vies, malgré la connaissance, la prière, la repentance, la décision et autres. Combien de personnes remarquent-elles, après une forte prière, après des jeûnes, en ayant la connaissance, commettre le même péché, avoir la même nature, le même pensée? Et on ne se pose pas la question que la prière n'arrive pas à influencer positivement nos natures. Malgré nous prions, nous jeûnons, nous tombons toujours dans le même péché. Nos natures ne changent pas. Et voire même d'autres personnes perdent la foi. Car depuis qu'elles priaient, depuis qu'elles jeûnaient par rapport à une nature, par rapport à l'impudicité, par rapport au mensonge, par rapport au vol, par rapport à un certain caractère, et remarquent qu'il n'y a aucun changement parce que tout simplement, on ne peut pas vaincre le péché, le mal, par la prière. Des années de prière, de jeûne. Chaque semaine, on a de nouvelles connaissances dans nos églises. Mais regardons la vie des enfants de Dieu, une vie pécheresse. Car les enfants de Dieu sont des grands indisciplinés, vivant n'importe comment, sans limite dans leur vie. Paul dit, Hébreux chapitre 12, le verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, d'où il dit, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, « Je traite durement mon corps. » Dieu dit à Caïn, Genèse chapitre 4, le verset 7, « Le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Domine, sois maître. » C'est-à-dire, Dieu est en train de dire à Caïn, 1. Fais de ton mieux de ne pas pécher, car la décision de faire le bien ou le mal t'appartient. On ne peut pas jeter la responsabilité à une autre personne de nos mauvaises natures, actions, paroles et autres. Dieu dit, fais de ton mieux de ne pas pécher, car la décision de faire le bien ou le mal t'appartient. 2. Discipline-toi. Ne laisse pas tes pensées divaguer et n'agis pas selon tes pensées. 3. Pour que tes pensées ne divaguent pas, te poussant à agir négativement, créant des sentiments dans ta vie, crée des limites dans tout ce qui te pousse dans le mal, d'où la fuite, la résistance, l'isolement,
le silence, la méditation, la prière et autres. Cependant, l'homme dit non, je vais prier. Non, je vais jeûner pour ne plus être mauvais. Je vais prier, jeûner pour ne plus commettre telle action. Tu resteras mauvais sans discipline et limite. Tu resteras mauvais si tu ne sais pas te discipliner et créer des limites dans ta vie, mettre certaines limites dans ta vie. Sois discipliné et crée des limites. Tu vas vaincre n'importe quel péché, n'importe quelle pensée, nature et mot, et tu rassureras ton salut, ta vie éternelle, car tu es déjà en Christ.